Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous montre la petite configuration que j'ai effectuée sur ABRP. J'ai fait ça il y a quelques jours. Donc j'ai fait deux configs. Donc là, je vous montre ça. Donc moi, ce que j'ai indiqué, c'est hop, c'est un départ. Oh, c'est un petit peu compliqué là. Donc c'est un départ à 80% de mon domicile. Donc je sais pas, je partirai entre 80 et 90%. Et voici la consommation de référence que j'ai indiquée là. Comme vous pouvez voir, j'ai indiqué 24,5 kWh au 100 km. Pourquoi cette consommation? Puisque l'année dernière, quand je suis parti en vacances, moi j'avais indiqué 24 kWh. Or, j'ai consommé 24,3, il me semble. Mais là, cette fois-ci, je devrais consommer un petit peu moins, puisque cette fois-ci, je partirai sans coffre de toit. Je partirai avec des vélos, comme l'année dernière avec le Skoda Enyaq, mais sans coffre de toit. Donc j'ai augmenté un petit peu, mais bon, après ce qu'on peut faire, c'est de se remettre à 24. 24 c'est très bien vu que je n'aurai pas de coffre de toit. Et je vous montre donc l'état de charge. J'ai demandé à arriver avec 10% de batterie minimum à un superchargeur. Et la vitesse, j'ai indiqué 120 km/h maximum sur autoroute. Et le véhicule, j'ai indiqué 400 kg. Voilà. Donc je vous montre ça. Donc je partirai de mon domicile à 6h30 du matin. 6h30 du matin, comme je vous disais, entre 80 et 90%. Puisque si je pars avec à peu près 90%, j'arriverai avec 23% au premier arrêt de Unity. Donc je partirai entre 80 et 90%, pas plus. Donc pour 11 minutes d'arrêt, ça nous laissera même pas le temps de prendre notre petit déjeuner. Puis après cela, attendez, je vais revenir sur ça. Donc vous voyez que si je pars avec autant de batterie, j'arriverai avec 23%. Je reviens dessus parce que c'est très important en fait. Plus vous arrivez avec un niveau de batterie élevé, plus la vitesse de recharge en kilowatts sera faible. Donc je verrai, peut-être que je partirai avec 80% de batterie pour arriver avec à peu près 10, 12, 13% là-bas. On verra. Je referai les calculs la veille juste avant de partir. Puisque là c'est un petit trajet, mais il faut pas que je me trompe. Parce que je serai sûrement freiné par le vent et les vélos à l'arrière. Donc je regarderai la météo juste la veille et j'ajusterai les paramètres juste avant mon départ. Donc voilà, donc dans cette configuration, pour mon deuxième arrêt recharge, toujours sur Unity. Pourquoi Unity? Parce que j'ai un pass Unity avec des tarifs avantageux. Donc j'ai la possibilité de m'arrêter un petit peu plus loin vers là, mais j'ai choisi de m'arrêter ici pour comment dire, pour me dégourdir les jambes et pour que mes enfants aussi se dégourdissent les jambes un petit peu.
et pouvoir arriver ici, là, à comment dire, à Lorient, vers l'heure du déjeuner. Donc là, comme vous le voyez, à Lorient, il y a un chargeur, il y a un chargeur Allego. Hop, voilà. Moi, j'ai pas plus de, voilà. Donc il y a un chargeur Allego à Lorient. Donc il y a plusieurs connecteurs. Donc il y a 4 connecteurs sur les bornes de 300 kW. Il me semble qu'il y a 2 bornes de 300 kW. Donc après c'est pas 300 kW pour chaque port combo, hein. Non, je pense que les 300 kW sont divisés sur les 2 ports. Donc voilà. Puis après, arrivé en Bretagne avec 33%, et même ça, 33% c'est élevé, puisque là où je vais, il y a une borne de recharge. Il y a une borne de recharge dans notre location. Donc je partirai avec moi. Donc je recommence, je vous montre, attendez. Donc ça c'était la première configuration. Il y a une deuxième config. Voilà. Donc la deuxième config, la voici. Donc je prévois toujours de partir à 6h30, mais cette fois-ci, je prévois de partir avec 60% de batterie pour m'arrêter moins de 100 km plus loin. Pourquoi avec 60% de batterie? Puisque si on arrive à Chartres avant 8h, là on va pouvoir se poser tranquillement, prendre le petit déjeuner tranquille, ça sera le matin très tôt. Et puis voilà, hein, donc 24 minutes, c'est bien pour nous, c'est bien pour le conducteur, c'est bien pour les enfants. Et voilà, donc j'aime bien cette configuration. Donc rouler à peu près 1h15 pour 100 km. Et là, je vois que j'arriverai avec 28% de batterie, ce qui est quand même très élevé. 28% de batterie, c'est très élevé. Si je veux bénéficier de la puissance de charge optimale, j'ai intérêt à arriver avec à peu près, enfin avec moins de 20% de batterie. Quand je dis moins, c'est beaucoup moins, style 14-15, quelque chose comme ça, ou même un petit peu plus. Voilà. Donc après, pour rouler, après cela, on reprend la route pour rouler 1h40 et faire moins de 200 km. Encore une fois, pourquoi tous ces arrêts? C'est parce que mes enfants ne supportent pas euh, de rester en voiture très longtemps. Ils détestent ça même. Voilà pourquoi, parce que j'ai vu que il était même possible d'aller là-bas en seulement 2 charges. Mais moi j'ai préféré partir, je préfère partir avec moins de 100% de batterie, beaucoup moins de 100% de batterie pour pouvoir m'arrêter 3 fois. Donc premier arrêt à Ionity de Chartres de 24 minutes. Puis je roule 1h40 pour faire un deuxième arrêt recharge à Ionity de la Mayenne, qui se trouve juste ici. Donc moi je pars de mon domicile en région parisienne, Chartres, la Mayenne. Puis je m'arrête 35 minutes à Ionity de la Mayenne. Donc, je vous montre ça. Je récupère à peu près, enfin un petit peu moins de 60 kWh. Donc à ne pas, ce tarif-là de 26,58 € est complètement faussé, puisque moi j'ai un charge, j'ai un charge.
J'ai un pass de recharge avec des tarifs avantageux sur Unity. Donc, donc voilà. Donc ça c'est l'arrêt de Chartres. Puis après, de Chartres, j'irai là directement. Donc c'est dans la banlieue de Lorient. Donc là il y a Lorient. Et ici vous avez un centre commercial. Vous avez un centre commercial avec plein de chargeurs sur le parking. C'est vraiment cool. Donc je vais vous montrer ça de suite. Hop. Donc voilà, donc Allego avec deux bornes de 300 kW. Donc les 300 kW sont divisés par deux. Donc là on peut voir que là il y a une des deux bornes où le port le port est occupé, hein. Le port combo CCS est occupé. Donc vous avez deux bornes pour 4 emplacements. Vous avez une borne, vous avez un connecteur CHAdeMO sur une autre borne. Et sur cette même borne, je suppose que c'est la même borne à vérifier, où vous avez un port combo CCS de 50 kW et un autre port type 2 de 43 kW. Et 4 emplacements sur des bornes pouvant distribuer jusqu'à 22 kW. Puis pour arriver là-bas à 13h30, ce qui est vraiment super, en arrivant aussi, on va pouvoir déjeuner tranquille, puisqu'on arrive sur une zone commerçante avec plein de magasins. On va pouvoir se reposer tranquille, déjeuner, puis comment dire, aller faire quelques courses. Arrivé là-bas, je verrai si je me connecte comment dire, sur la grosse borne de 300 kW ou plutôt une de ces deux bornes-là, on verra, puisque je ne serai absolument pas pressé. On aura des courses à faire. Voilà, voilà, donc 560 km, 3 recharges, 1h10 de recharge pour 5h44 de roulage, on va dire. Et le temps global, un petit peu moins de 7 heures, donc 6h54 minutes. Voilà, voilà. Donc, sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et comme d'habitude, je réponds. Voilà. Allez, ciao, ciao.